Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va traiter de la pose de fossiles. Donc voilà, la pose de fossiles, ça en fait peur à plus d'une tout simplement parce que ça peut ruiner un maquillage si c'est mal fait, mais bon, d'un autre côté il suffit de s'entraîner et il suffit d'avoir le bon coup de main. Donc là je vais vous donner un peu mes astuces pour réussir la pose de fossiles. Bien entendu, c'est pas la première fois que j'en pose, j'en ai déjà dû poser plus d'une 50aine de fois, donc ce qui fait quand même encore peu, mais je pense qu'au bout de la 10e, 15e, 20e fois, vous prenez le pli et bon, ça marche pas toujours à tous les coups, mais il y a certaines astuces qui vous permettront de faire ça le plus facilement possible. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ma méthode, mes astuces, je vous prie de rester connecté et de visionner le reste de la vidéo. Donc avant de commencer, je vais bien entendu vous montrer ce qu'il vous faudra. Donc pour la pose de fossiles, bien entendu, il vous faudra une paire de fossiles. Ici je vous montre les Eyelure Natural Lights, les 116. Je les ai achetés, je crois, à un prix assez avantageux, donc 6 € la paire de deux. Donc c'est toujours pas aussi avantageux que le site dont je vous parle constamment, donc le site de Madame Madeline, où vous achetez en fait pour 1 € une paire de fossiles Red Cherry ou à Ardell, mais bon, peu importe. Ici on va essayer avec les moyens du bord, donc rendez-vous chez Claire's pour acheter ce type de fossiles. Commencez avec ce type de fossiles tout simplement parce que si vous essayez n'importe quel autre fossile bon marché, budget, vous allez vite en avoir marre parce qu'ils sont juste impossibles à poser et l'effet il est super moche. Donc voilà, vous pouvez peut-être le voir, ici j'ai posé donc déjà 7 franges de fossiles assez rapidement, donc vous voyez l'effet est quand même là sans en faire de trop. Donc fossiles ça veut pas tout de suite dire drag queen, hein, loin de là. Donc celles-ci sont naturelles, vous pouvez bien entendu commencer par des fossiles plus voyants, mais je vous le déconseille également parce que vous allez juste vous dire ah mais ça donne rien du tout sur moi, alors que c'est pas vrai, c'est juste parce que le fossile il est moche, voilà. Donc je vous dis tout de suite. Après j'utilise donc bien entendu la colle duo, je vous déconseille aussi d'utiliser les colles fournies avec les fossiles parce que ça aussi souvent c'est la merde. Donc la colle duo ici qui devient transparente donc une fois qu'elle est sèche. Donc vous pouvez l'acheter chez MAC, je crois au prix de 10 €, même si c'est pas du MAC. Vous pouvez l'acheter chez Make Up Forever il me semble aussi. Il y a pas mal d'endroits où vous pouvez l'acheter, mais en tout cas utilisez quelque chose à base de latex. Donc voilà, je vais vous expliquer donc tout de suite comment faire. Donc bien entendu il vous faudra une pince à épiler, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Donc pour coller une paire de fossiles, certaines arrivent à le faire à la main. Après c'est pas toujours évident de trouver l'angle, je pense que la pince à épiler elle vous fournira beaucoup plus de précision. Donc où est-ce que j'ai mis la mienne? Vous allez décoller la paire de fossiles avec votre... oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous allez décoller donc votre paire de fossiles avec votre pince à épiler. Donc comme ceci. Voilà, vous pouvez la prendre en main, ça ne mord pas. Et ce que vous allez faire au début, donc c'est que vous allez la tourner. Donc comme ça, je vais zoomer un peu, ce sera plus facile. Voilà. Donc vous allez, votre paire de fossiles, vous allez la faire tourner comme ça pour qu'elle prenne une forme bien ronde. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez soit à la main, soit avec votre pince à épiler, venir apposer votre fossile. Donc là vous pouvez déjà vous entraîner, vous allez apposer votre fossile donc sur votre paupière et avec le reste de colle ça va un peu adhérer et vous allez voir aussi si elle a la bonne taille. Donc voilà, vous collez grosso modo, vous voyez ça colle encore un petit peu. Là j'ai la chance avec tous les fossiles Ardell, MAC et Eyelure, donc toutes les bonnes marques, c'est à la bonne taille. Il faut pas couper. Si maintenant ça avait été trop grande, ce qui est souvent le cas, enfin surtout pour les trucs bon marché, il aurait fallu couper à l'extérieur, hein. Donc vous voyez forcément la partie la moins longue ici, elle est à l'intérieur, la partie la plus longue ici elle est à l'extérieur. Il aurait fallu couper une ou deux branches donc pour l'ajuster à la largeur de votre œil. Après moi j'applique toujours les fossiles sur des cils mascaratés parce que je trouve que les cils mascaratés vont fournir comme un support aux fossiles, comme un guide en fait, hein, qui fera qu'ils tiennent beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est pour l'essayage du fossile. Bien entendu on va passer à l'étape pose, enfin bon, déjà pose de la colle pour commencer. Donc je prends ma duo, ce que j'aime bien c'est en faire sortir un peu, hop, et elle va couler donc le long du bord.
Bon là c'est pas grave, j'en ai déjà un peu. Et j'aime bien la mettre le long du bord tout simplement parce qu'avec le bord c'est plus facile donc d'en mettre. Alors, tac, donc vous voyez ça coule le long du bord. Hop. Et avec le bord, je vais effleurer donc le bord du faux cil aussi. Pour avoir une ligne assez grosse, il faut bien que ce soit bien recouvert, surtout aux extrémités parce que c'est là que le cil bouge le plus, la frange bouge le plus. Faut qu'il y en ait assez mais pas trop non plus parce que sinon pas assez, il y aura des problèmes de décollement. De trop, ben ça prendra 5 ans à sécher. Mais bon, voilà, quand vous avez une ligne plus ou moins régulière comme ceci, voilà, vous allez attendre que ça sèche, attendre que ça prenne. Moi je préfère attendre un maximum. Plus vous attendez, plus la colle sera sèche et elle sera facile à poser, enfin je veux dire elle collera tout de suite. Bon c'est bête si effectivement au premier coup à la pose vous l'avez pas centré du tout. Mais bon ça de toute façon c'est un truc qu'on apprend qu'en pratiquant hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc là je suis en train de m'agiter hein, dans ma salle de bain comme ça pour faire prendre la colle. Ça aidera un peu, donc moi j'attends 1 à 1 minute 30. Des fois selon la quantité de colle que vous mettez vous pouvez attendre moins de temps mais j'aime bien attendre un maximum. Donc voilà, vous faites en sorte qu'elle soit bien droite sur votre pince à épiler. Et maintenant, vous allez mettre votre tête, enfin c'est moi qui le fais comme ça, après vous voyez comme vous êtes plus à l'aise, mais vous allez mettre votre tête vraiment bien à l'arrière. Et vous allez chercher, donc vous savez que votre pince à épiler elle est au milieu du faux cil, vous allez chercher le milieu de votre œil et vous allez donc poser votre faux cil comme ça. Au milieu, donc voilà. Et maintenant vous allez prendre les extrémités, d'abord l'extrémité donc externe, vous posez, et comme la colle elle aura pris, ça instantanément ça restera, mais ce sera pas forcément le cas pour le coin interne, où il faudra rester un peu, faire pression sur le point. Donc hop, on va y aller. Et puis voilà, donc normalement comme vous avez déjà laissé sécher la colle assez longtemps, vous ne devriez pas avoir trop de points de colle blanche. Mais bon, de toute manière, comme je vous avais dit, elle sèche et elle deviendra transparente. Après, donc vous pouvez recourber les cils. Moi honnêtement je ne le fais pas parce que je trouve que ça altère des fois vraiment la forme et le regard, ça fait un peu bizarre. Donc je vais laisser tomber. Mais... ce que certains font donc c'est mettre du mascara, donc là en dessous juste pour blender, donc pour fondre les faux cils avec les vrais cils. Ça de certaines fois je le fais. Pour cela je vais utiliser, très important, enfin selon moi, un mascara donc qui va avoir des picots, donc qui va bien se séparer. Et je vais seulement toucher la racine parce que sinon si je vais plus haut ça va mettre du mascara sur les faux cils et ça va faire des paquets, c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc je vais vraiment que le mettre sur le bas, même si la colle elle n'a pas encore complètement prise, c'est pas un problème. Donc vraiment que en bas. Et voilà. Donc comme dit, je ne recours pas les faux cils parce que ça fait un peu bizarre. Ce que certaines personnes font aussi quand il s'agit d'un look un peu cat eye, d'un look un peu plus, comment dire, d'un peu moins naturel que celui-ci, ils vont prendre un fluid line ou n'importe quel eyeliner et passer donc par-dessus pour enlever les traces de colle. Après moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez bien posé vos faux cils, il ne devrait pas y avoir de soucis par rapport à ça. Donc voilà, c'est ma façon de poser les faux cils. Je vais vous montrer encore en vitesse la première fois quand j'ai fait cet œil là, mais bon la procédure reste la même. Je mets bien la tête en arrière, je pose parce qu'en mettant la tête en arrière, les cils vont, comment dire, vont rattraper la frange de faux cils. Et puis voilà, après d'abord le côté extérieur je colle et le côté intérieur sur lequel je vais faire un peu plus pression, donc pour que la colle adhère bien parce que c'est le côté inférieur qui est vraiment le plus en mouvement.
Normalement, enfin j'ai jamais eu le cas de fossiles qui se décollent au cours de la journée, honnêtement. Mais si c'est le cas et que vous avez vraiment peur que ça se produise, prenez un petit bâtonnet en buis et votre colle du haut et à ce moment donné vous mettez un peu sur le bâtonnet et vous essayez donc de nouveau de faire pression dessus sur le point de colle, donc là où ça s'est décollé. Donc voilà, ça c'est ma méthode pour poser les franges de fossiles entières, parce que bon, je pense que c'est vraiment pas nécessaire de vous montrer comment poser les demi-franges de fossiles. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple au monde et c'est d'ailleurs ce par quoi vous devriez commencer. Là c'est... voilà. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Commencez d'abord par les demi-franges de fossiles et après vous attaquez ça. Toujours privilégiez des fossiles de marque, ça vous prendra moins la tête, le résultat sera d'autant plus joli et puis c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour s'entraîner. Une fois que vous avez porté votre paire de fossiles, vous pouvez donc la démaquiller comme du démaquillant, vraiment vous démaquillez vers le bas jusqu'à ce que la frange elle suit. Prenez de préférence un biphasé et avec ce même biphasé vous allez pouvoir avec un coton-tige enlever les restes de colle et réutiliser la frange de fossiles au moins 4 ou 5 fois. Honnêtement, si vous ne la maltraitez pas pendant la pose, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers par rapport à ça. Et bon, n'importe quelle paire de fossiles qui est d'une qualité correcte devrait tenir le coup au moins 4 ou 5 fois. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est un des tutoriels qu'on me demande le plus souvent et j'ai enfin réussi à le faire. Je pensais que ça allait pas être possible au niveau logistique et je vous cache pas que j'avais un peu les chocottes parce que c'est pas facile du tout de montrer ça à la caméra et mine de rien j'ai quand même réussi à le faire. Donc voilà, si moi j'y arrive et je suis pas professionnelle du tout, je pense que vous aussi avec un peu de pratique et d'entraînement ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel article sur afleurdepeau.fr.